J'ai essayé, pour le coup j'ai essayé. Enfin, c'était pas convenu, c'était une amie que j'emmenais avec moi qui n'avait pas de travail à ce moment-là. Donc on a eu des bons moments, des fous rires, c'est bien marré quand même. Mais curieusement, j'ai l'impression que ça développe une espèce de rivalité entre bonnes femmes qui est très désagréable. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je l'ai senti très fort ce truc-là. Non, c'est vrai. Et finalement, non, il faut... Les rivalités quoi? Celle qui fait le plus de kilomètres, celle qui résiste le plus, celle qui se fait le plus draguer, celle qui... Enfin, quelque part, c'est pas faux, ça. Hein. Peut-être aussi. C'est pas faux. Et D'accord, Amida aussi? Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Vos collègues masculins, en règle générale, comment ils vous accueillent au tout début? Est-ce qu'il y a une défiance d'entrée? Est-ce qu'il y a une confiance d'entrée? Confiance, c'est un grand mot. ouais, défiance aussi, mais oui. allez, on va dire que c'est un peu plus subtil que ça. Enfin bon, c'est un peu plus subtil, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont subtils? Vos collègues masculins? Pardon, Allez-y, parlez sans crainte. Mais non, c'est vrai que assez souvent, ce sont des gens mal dégrossis, il faut bien le dire. Voilà, et qui sans embâche... Vous parlez des hommes en général ou des allez, chauffeurs routiers? on va dire les hommes en général. Ah oui, bien les sûr. hommes en général, voilà. Maintenant, ils vous font savoir très directement. Voilà, c'est le genre, effectivement, bon, les bonnes femmes, elles ne sont pas faites pour ça. Déjà, vous nous piquez notre boulot. Il y a tellement de chômage. Et vous nous piquez notre boulot. Et qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas un métier pour les femmes. Il y en a qui nous le disent plus respectueusement. Mais ils pensent pareil. Mais ils pensent pareil. Comment vous faites pour vous imposer? Comment vous avez réussi à vous imposer dans le métier? De la pugnacité. Exactement. De la ténacité, être persévérante. Je crois que le Pas calculer autrui, être soi-même et puis faire son boulot comme tout le monde. Mais un petit coup de gueule de temps en temps quand même? Oh, ça arrive, oui. Quelles circonstances par exemple? Non, c'est arrivé parce que quand ils sont trop insolents, on va quand même pas les laisser faire non plus. Hein. Voilà. Amida, c'est... Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, non, mais ce que je veux dire, c'est quand on vous voit ou on vous fait des yeux doux, et si vous êtes une professionnelle et vous ne pensez pas du tout à cela, c'est qu'on on vous rejette, et puis alors là, vous devenez la pétasse, pardonnez l'expression, voilà. des propos, et puis pour qui tu te prends, ou la connasse. et la voiture vient, le type du véhicule, ce que vous avez, soit ça dépend le type du véhicule, les injures. On le vit mal, mais il faut quand même... Vous disiez pas forcément pétasse, vous disiez... Pétasse ou connasse, quoi. Ah, c'est ça, Hein, ouais. c'est kiff, c'est pareil pour moi. Absolument. Et absolument. vous les traitez de quoi, vous, en Non, mais retour, alors je pense qu'il y a de tout. Dans tous les corps de métier, il y a tout pour faire un monde. Et des fois, moi, je suis tombée sur des anciens qui étaient super, quoi. Par exemple, vous allez faire une manœuvre, ils vont vous faire chapeau, quoi. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Mais il est vrai qu'il y a un taux élevé de goujat, quand même. Tout à fait. C'est particulièrement difficile de parquer un camion aussi gros. 40 tonnes, combien pour le vôtre? Pareil, combien de chevaux? Enfin, bon, oh non, là, vous me taquinez si vous parlez de chevaux, parce qu'elle en a un peu plus que moi. Ouais. Sans rire, ça me taquine. Et je pense que je vais faire une demande. Donc la puissance, ça compte, alors, à la question de tout à l'heure. Oui. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais, la rivalité entre les bonnes femmes. Ça vous énerve, quoi. Ça vous taquine, pardon. Ça vous taquine. La famille, maintenant. Votre fille, aujourd'hui, vit chez vos parents. Vous la voyez combien de fois par semaine? Oula, par semaine, non. Par mois? Par mois, de 1 à 3 fois par mois. Et je l'ai à toutes les vacances scolaires. Comment vous faites pour assumer votre rôle de maman à distance? C'est pas évident. Surtout quand elle tombe malade ou qu'elle prend une bonne bûche, parce que c'est une cascadeuse aussi. Les chiens font pas des chats. Et puis voilà, quoi. J'aime bien votre petit rire. Ouais, et donc vous êtes inquiète parfois au téléphone sans pouvoir intervenir parce que vous êtes à 1000, 2000, 5000 km de là, quoi. Et là, c'est vrai qu'on arrive à bouffer du bitume, comme je dirais, dans l'angoisse, quoi. Juste à songer à sa fille. Qu'est-ce qu'elle en pense, Anastasia? Tu as un micro? Tu veux parler avec nous? Est-ce que tu es fière de ta maman? Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi vis-à-vis du métier de ta maman? Parce que tu la vois pas souvent, quand même. Oui. C'est dur parfois à supporter, ça? Ben oui. Ouais. Tu lui parles beaucoup au téléphone, quand même? Oui. Pas assez? En fait, on se téléphone pas très souvent parce qu'en fait, ça nous met le blues à toutes les deux, quoi. Ouais. Alors voilà, on évite les coups de fil. J'appelle en général 1 fois par semaine, quoi, quand je viens pas. Sinon, vous avez trop de peine, trop de chagrin? Oui, c'est dur, hein. C'est pas évident, quoi. Puis bon, j'ai le sentiment par moment de
de ne pas la voir grandir, quoi. Nastasia, tu es déjà montée dans le camion? Oui. Qu'est-ce que... Tu te sens comment dans le camion? Ben, bien. Bien? Ouais? Ah oui, je l'ai emmenée, elle a fait pas mal de pays déjà avec moi. Ah bon, d'accord. La Sicile, l'Angleterre, elle a bien voyagé. Comment vous avez démarré, vous, Monique, dans ce métier? Parce que vous aussi, vous avez des enfants, on va en parler. Merci, Nastasia. Ben écoutez, moi, il y a une vocation ratée au départ. Enfin, j'aurais voulu être marin. À cette époque-là, c'était pas imaginable quand même. Alors, bon... Ouais, on disait une femme sur un bateau, c'est comme un chat sur un bateau. Par exemple. Porte malheur. Voilà, par exemple. Non, on ne s'est pas intéressé non plus à ça, surtout pour moi. On ne m'a pas aidé dans ce sens. Vous parlez de vos parents, là? Non, oui. Bien sûr. Non, c'était inimaginable pour eux, donc j'ai fait qu'en parler. Et puis non, il fallait passer à autre chose. Alors de toute façon, j'avais l'idée du voyage, je crois que je suis surtout une nomade quelque part, ça c'est certain. Hein. Alors il fallait que je bouge. Dans un sens ou dans un autre, il fallait que je bouge. Alors voilà, ben, j'ai trouvé que le camion était un excellent vecteur pour ça. Et ben voilà, ça m'a pris à 26 ans ou 27 ans, et j'ai décidé de passer mon permis poids lourd. Mon mari s'est amusé de ça et il a dit bon, tu peux toujours passer ton permis poids lourd, bien entendu, mais enfin, tu rentreras à la maison après, certainement, bien entendu. J'avais déjà un enfant, j'avais Jordi qui courait partout. Qui chantait à l'époque, en plus Pas celui-ci. Ah oui, pardon. Je vous rappelle quand même qu'il a 22 ans et demi maintenant. Il a bien poussé le petit, oui. Et puis il y a Colline qui est là et que j'ai passé mon permis enceinte d'elle d'ailleurs. Bon, alors, passe mon permis, c'est une chose. Je me trimballe dans mon village. Et là, j'avisais depuis de longs mois des camions qui venaient vider des œufs de Bretagne dans ce village. Et j'avais dit à qui voulait bien l'entendre, un jour, je conduirai ce camion-là. Et un jour, c'était le jour. Je suis allée voir un chauffeur. Le chauffeur en a parlé à son patron, lequel m'a téléphoné, lequel m'a rencontré le samedi suivant, qui m'a dit bon, ok, on part 2-3 jours. Alors c'est ainsi que j'ai commencé 1 semaine sur 2, en alternance avec lui. Et aujourd'hui, vous roulez combien de semaines par mois? Toutes les semaines. Combien de kilomètres par an vous faites? Ah, allez, je sais, en par an, je n'ai pas calculé parce que ça fait une multiplication par 12. Alors, je dirais que, allez, on va dire, bon, il y a eu des années folles sur lesquelles on va peut-être passer parce qu'on a exagéré beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes mieux surveillé, mieux protégé. Parfois, ça ne fait pas votre affaire non plus. Hein. Non, vous êtes obligé de vous arrêter toutes les 4h30, c'est ça? C'est vrai qu'on n'est pas habitué. Quand on a connu l'ancienne législation, qui n'en était pas une d'ailleurs, puisqu'on faisait ce qu'on voulait, donc on roulait beaucoup. Et maintenant, allez, on va dire que 14 000 km, c'est bien, c'est bien. Par an? Par mois. Par mois? Par mois. Ah ouais, donc 150 000 par an, quoi, à peu près. Oh, ça doit faire ça, oui. Ouais, si je compte vos vacances, vous en faites combien par an? Voilà, on dit qu'en moyenne, un chauffeur fait entre 100 et 120 000 par an, mais bon. Bon, c'est pas un concours de kilomètres, vous en faites combien, vous, les forains? Non, c'est pas un concours. Faut en mettre un peu plus. Nous, on fait moins de 2000 km par an. C'est ça, et pourtant vous voyagez... Toute l'année. Toute l'année. En préparant l'émission, Monique, vous avez expliqué qu'il existait pour vous différentes catégories d'hommes routiers. Quelles sont les différentes catégories? On peut revenir sur ce qu'on disait il y a quelques instants. Écoutez, ça c'est vraiment délicat, vous vous en doutez, mais enfin bon, il y a là beaucoup d'hommes, je dirais, en rupture de banc, qui ont une vie affective quasi nulle, hein, et qui ne savent surtout pas faire autre chose. Mais ceci dit, il y a aussi chez ces gens-là, et des gens qui sont restés de très grands amis à moi, que j'ai rencontrés. Qu'on choisit leur vie, quoi. Ouais. Qu'on choisit de la vivre et pas de la subir, en tout cas. Ah, sûrement pas. Est-ce qu'il y a des problèmes sur la route, en particulier pour les femmes? En 17 ans de carrière, vous avez connu, je sais pas, des agressions, des braquages, des vols? Ah bah oui, parce qu'il y a eu l'Italie, bien entendu, c'est de sinistre réputation de ce point de vue-là. Ça c'est vrai, oui, une nuit, un parking, on charge chez un marchand de vêtements très connu en Italie et nous avons des consignes de ne pas nous arrêter jusqu'à la frontière française et pourtant il y a des besoins à satisfaire, voilà. Et puis, eh bien, vous vous faites braquer en vous rendant aux toilettes, voilà, c'est... Ils vous déchargent votre camion? Ah ben, en général, alors, si savent le conduire... Ils piquent le camion, hein, alors, ils piquent le camion, si savent le conduire, mais il est arrivé aussi qu'on force le chauffeur à se rendre dans un endroit désert, etc. Ça vous est arrivé à vous? Non, 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 mais le pétard en bas de ma vitre de camion, oui, ça oui. Et vous avez fait quoi? Ah ben, j'ai klaxonné, j'ai allumé tous mes phares,
Et quand vous mettez des trompes en route sur un parking à 2 h du matin, je vous assure que ça réveille les copains, hein, les voisins, etc. On est tous les uns à côté des autres, évidemment. Personne court plus vite qu'une balle. Faut-il encore qu'ils bougent? Mais ils ne tirent pas quand même. Ils ne sont pas violents. Enfin, ça a dû arriver, certainement. Non, ils vous menacent. Ça, oui, ils vous menacent. Mais ils sont capables de vous offrir des bonbons à côté aussi. Et les collègues sont solidaires dans ces cas-là? Parce qu'on a vu que c'est un métier de solitaire, mais est-ce que c'est un métier solidaire? De moins en moins, moi, je dirais. De moins en moins solidaire? Je suis tout à fait d'accord avec Amida, vous. de moins en moins? Ah oui, oui. De plus en Ils plus, c'est attendent chacun pour que le soi et sang Dieu pour coule. tous. Ils sont contents quand une femme se fait insulter. J'ai été agressée le 23 janvier ou le 3 janvier devant Canal+ par un monsieur qui est dentiste. Ce n'est pas un immigré, ni un délinquant, Passez ni un votre vie à drogué. Canal, vous, hein, ouais. Tout à fait. Je crois que c'est dit pas pour moi, je suis un peu vexé. Oui, malheureusement, j'y vais où on m'appelle. Et un monsieur m'a sauté dessus, je dis bien m'a sauté dessus. On a découvert qu'il était dentiste. Et devant Canal+, il y avait au moins une vingtaine de coursiers. Une vingtaine de coursiers, si je n'ai pas tout compté. Et j'ai hurlé au secours et personne n'a bougé. Je vous le jure. Mais qu'est-ce qu'il voulait le dentiste? Eh bien, apparemment que je le dérangeais. Ce n'était pas moi qui le dérangeais, mais il était énervé, tellement érassé d'attendre que j'étais la seule femme là. Et je pense qu'avec une femme, pardonnez-moi, ils ont... plus de couilles. Passez l'expression. Quelqu'un a dit plus de couilles, c'est ce que vous pensiez? Je pense qu'ils n'en ont pas assez, c'est pour ça qu'ils nous agressent. Non, mais parce que... Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous défendez, Amida? Vous vous battez? Je me suis débattue, il a fallu que quelqu'un de très gentil de Canal+ est sorti en entendant au secours, c'est le mot au secours qui l'a... Courageux, ça peut être que Philippe Vecchi, non? Et je peux dire que ce qui m'a choqué le plus, c'est pas les coups que j'ai reçus, c'est les hommes avec leur casque, l'autre il a rangé la moto, l'autre il a rangé ses documents. Mais là, j'étais là en train de vivre un film de science-fiction. Je me suis dit, c'est pas possible. Et il me tape dessus comme s'il tapait sur un punching ball et personne ne bougeait. Et c'est ce qui le choque le plus. Odile, vous êtes déjà battue dans le cadre de votre métier? Moi, une fois, j'ai donné un bel aller-retour. Moi, j'ai pas pu parce qu'il me tenait les mains, malheureusement. Mais j'ai fait un autre métier qui était représentant d'haltérophilie de poids et haltères. Oui, j'étais comme madame, quand j'ai vu madame de dos, ça m'a donné un fantasme que je n'aimais plus. J'étais baraquée, j'étais musclée. Mon mari à la plage a du mal à se montrer à côté de moi parce que j'avais des pectoraux, j'étais bien développée. Et puis dans la vie, il fallait que je... Comme vous avez des restes, mesdames, Amida, si vous me permettez. Combien? Vous avez de rien, continuez, j'en prie. J'avais des enfants de bas âge et il fallait que je fasse un choix entre ma vie professionnelle et mes enfants. Et c'est ce qui m'a obligée à venir dans le taxi parce qu'il me fallait un métier où je suis libre, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. Et vous alliez moins loin que voici dans le périmètre de la capitale. Sûr, en gros, vous faites le tour de Canal+. Hein, mais c'était... Tout à fait. Mais je continue à l'être. D'accord.